Le 29 octobre 2025, à 14h UTC, l'objet désigné 3I/Atlas a présenté des fluctuations irrégulières de luminosité de 0,8 magnitude sur un intervalle de 12 minutes. Ces données proviennent d'un registre interne du Minor Planet Center, fichier MPC Atlas 2025-047. Le bulletin public du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, publié 16 heures plus tard, décrivait la courbe de lumière de l'objet comme correspondant à une rotation cométaire standard d'une période de 8,2 heures. Aucune mention des fluctuations n'apparaissait. Pourquoi cette anomalie a-t-elle été omise du communiqué public? Les modèles standards pour les objets interstellaires prédisent des variations de luminosité liées à la rotation et au dégazage, avec des amplitudes inférieures à 0,5 magnitude pour un corps de cette taille. Les observations réalisées par des astronomes amateurs à l'aide de télescopes amateurs en Arizona ont capturé des pics atteignant 1,2 magnitude, en corrélation directe avec un pic d'accélération détecté de 0,03 UA par jour au carré. L'ensemble de données, compilées à partir de plus de 50 rapports indépendants soumis à l'Association américaine des observateurs d'étoiles variables, couvre la période du 28 au 30 octobre. Source: Alerte AAVSO numéro 2025-112. Variation attendue due à la rotation, 0,4 magnitude maximum. Observé, le double, sans changement spectraux correspondant. Alors que ces mesures physiques faisaient l'objet d'une vérification croisée, un retard dans la transmission des informations est apparu. Le protocole de l'Union astronomique internationale exige que les rapports préliminaires d'anomalies soient communiqués aux observatoires partenaires dans les 4 heures suivant leur détection. L'équipe d'études Atlas de l'Université d'Hawaï a enregistré les premières données de luminosité à 9h UTC le 29 octobre. L'accès aux fichiers photométriques bruts n'a été accordé à l'Observatoire européen austral qu'après 72 heures, au motif d'une validation de routine des données. Le temps de validation standard pour de telles observations est de 30 minutes. Pourquoi cette prolongation à 160% du protocole? 1er novembre 2025. Les télescopes terrestres de Mauna Kea ont confirmé le schéma. La luminosité a baissé de 0,9 magnitude lorsque l'objet est passé de 57,8 km par seconde à 58,1 km par seconde. Cette phase d'accélération a duré 14 minutes, selon les mesures de décalage Doppler provenant du dernier flux de données opérationnelles de l'observatoire d'Arecibo. Les noyaux cométaires tournent généralement de manière uniforme, produisant des courbes de lumière prévisibles. Les irrégularités suggèrent des changements structurels internes, tels que des variations de densité ou une composition non homogène. Source: Archives du radar planétaire d'Arecibo, session AR 2025-11-01. Le modèle théorique issu des simulations du nuage d'Oort ne prévoit pas de telle corrélation entre la vitesse et la luminosité. Lien observé: luminosité inversement proportionnelle au taux d'accélération par un facteur de 1,5. Au fur et à mesure de l'analyse de l'accélération, un écart par rapport au protocole est apparu dans la diffusion des données. Le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA impose le partage en temps réel des données de trajectoire et photométrique avec le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies. La mise à jour du 1er novembre du JPL ne comprenait que des moyennes lissées des courbes de lumière, omettant les registres bruts des fluctuations. Les ensembles de données complets ont été téléchargés sur le serveur sécurisé du PDCO à 18h UTC, mais l'accès public est resté bloqué jusqu'au 4 novembre. Période de déverrouillage standard après validation, 24 heures. Pourquoi un délai supplémentaire de 48 heures? Les implications relatives à la structure interne de l'objet se sont approfondies le 3 novembre. L'analyse spectrale de la caméra grand champ 3 du télescope spatial Hubble a révélé des raies d'émission incompatibles avec la sublimation de la glace d'eau pure. Des caractéristiques silicatées à des longueurs d'onde de 10,2 microns suggéraient un noyau métallique plus dense que prévu pour une comète. Les fluctuations de luminosité au cours de cette session ont varié de 1,1 magnitude en 6 minutes, ce qui correspond à une augmentation de vitesse de 0,02 UA par jour au carré. Estimation de la densité à partir de la modélisation de la courbe de lumière, 3,8 grammes par centimètre cube, contre 1,0 pour les comètes typiques comme Borrelly. Source: cycle de proposition Hubble 32, idée d'observation HST 2025-11-03A. Période de rotation dérivée des fluctuations irrégulières,
allant de 7,9 à 9,1 heures. Aucune source de couple externe identifiée. Parallèlement à ces résultats obtenus par le télescope, une anomalie d'accès s'est produite, le télescope spatial James Webb, chargé du suivi infrarouge dans le cadre du paramètre de mission JWST GTO 2025-12, a capturé des données complémentaires le 3 novembre à 02h UTC. La télémétrie initiale indiquait une anomalie structurelle dans la courbe de lumière, mais les fichiers bruts ont été signalés pour correction d'artefacts instrumental et retirés des archives Mikulski pour les télescopes spatiaux. La publication a eu lieu le 7 novembre, 6 jours plus tard. Protocole pour les données JWST. Public après 48 heures, sauf si elles sont classifiées. Pourquoi classer les données photométriques comme restreintes? Le 5 novembre a apporté une escalade quantitative. Les observations du réseau amateur de l'International Occultation Timing Association ont enregistré une augmentation de luminosité de 1,4 magnitude pendant une accélération de 15 secondes, portant la vitesse à 58,4 km par seconde. Ce schéma, pic de luminosité précédant un changement de vitesse, s'est répété 3 fois en 1 heure, ce qui implique une libération d'énergie interne équivalente à 100 mégajoules, comparable à la production d'un petit barrage hydroélectrique aux États-Unis pendant 10 secondes. Source, rapport d'événement IOTA 2025-11-05-B. Le dégagement gazeux standard d'une comète produit moins de 10 mégajoules par événement, écart 10 fois plus. Le traitement de l'information a considérablement changé à cette époque. Le protocole de gestion du trafic spatial de la Federal Aviation Administration exige que les objets anormaux proches de la Terre soient signalés aux opérateurs de satellites commerciaux dans les 2 heures suivant la confirmation de leur vitesse. Le 5 novembre, à 14h UTC, SpaceX et Blue Origin ont reçu des informations cryptées sur l'accélération selon les documents déposés auprès de la FCC. Les pages publiques de surveillance des astéroïdes de la NASA n'ont été mises à jour que le 8 novembre, indiquant un comportement nominal. Protocole standard de la FAA, divulgation complète après vérification. Pourquoi crypter et retarder l'information pour certaines entités privées? Le 7 novembre, la corrélation s'est confirmée. Les données du Very Large Telescope au Chili ont montré des oscillations de luminosité de 0,7 magnitude liées à des micro-accélérations de 0,005 UA par jour au carré, se produisant toutes les 23 minutes. Celles-ci suggèrent un corps non rigide, dont les composants internes déplacent la masse, semblable à une structure sous propulsion variable, bien qu'aucune signature de plasma ou d'ion n'ait été détectée. Volume interne estimé affecté, 20% du noyau, sur la base de l'asymétrie de la courbe de lumière. Source, archives de l'ESO, programme ID 110.2.0456, prévision pour une comète homogène, rotation uniforme, corrélation nulle. Observation, verrouillage phasé entre les changements de luminosité et de vitesse. Un revirement systémique est apparu dans les protocoles de rapport. L'International Comet Quarterly, qui agrège les données amateurs, a publié une analyse préliminaire le 6 novembre, qualifiant ces modèles de s'écartant des normes de rotation. Dans les 24 heures, le rédacteur en chef a reçu une directive du Smithsonian Astrophysical Observatory, lui demandant de retirer l'article en attendant une évaluation par les pairs. Le retrait a été publié le 8 novembre. Les journaux de données originaux ont été supprimés du référentiel en ligne. Délai standard pour l'évaluation par les pairs des bulletins trimestriels. 14 jours après la soumission. Pourquoi accélérer le processus à moins d'1 jour? Le 9 novembre, les anomalies physiques se sont intensifiées. Le radar au sol du Goldstone Deep Space Communications Complex a renvoyé des signaux vers l'objet, révélant une forme irrégulière avec un mouvement de culbute, axe de rotation précessant de 2 degrés par heure. Les fluctuations de luminosité ont atteint 1,6 magnitude pendant un pic d'accélération de 0,004 UA par jour au carré, en corrélation avec les retards d'écho radar suggérant des gradients de densité à l'intérieur. Modèle de structure interne, stratifié, avec un noyau de 5 grammes par centimètre cube entouré de glace poreuse. Source, journal DSN de la NASA, GDSN 2025, 1109. Pour les visiteurs interstellaires comme Oumuamua, taux de décroissance de la rotation prévue 0,1 degré par heure. Observé 20 fois plus rapide. Simultanément, une correction rétroactive a été apportée. Le rapport initial de Goldstone, diffusé en interne à 4h00 UTC le 9 novembre, indiquait une précession de 2,5 degrés par heure.
À midi, une version mise à jour circulait avec 1,8 degré attribuée à un étalonnage affiné. Une différence de 0,7 degré modifie le couple interne implicite de 3 fois, passant d'artificiel à naturel. Fichier original archivé sous le journal de révision R 2025-11-09-02. Pourquoi réviser sans noter l'impact sur les interprétations structurelles? Les schémas ont persisté le 11 novembre. Les observations de l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ont détecté des émissions d'ondes millimétriques variant en luminosité, indiquant des rejets volatiles liés à l'accélération, des signatures d'ammoniac à des niveaux 40 fois supérieurs aux normes de la comète Hale-Bopp. La luminosité a varié de 1,3 magnitude en 8 minutes, synchronisé avec un saut de vitesse de 58,2 à 58,5 km par seconde. Implication énergétique, 250 mégajoules, soit l'équivalent de la puissance cinétique d'un train de marchandises roulant à 100 km/h aux États-Unis. Source, données du cycle 9 de l'ALMA, projet 2025 1.0234 ES, émission standard pour le dégazage, 5 mégajoules, excès, 50 fois plus. Un vide d'information s'est créé ici. Le protocole standard d'ALMA partage les cubes spectraux bruts avec des collaborateurs tels que le National Radio Astronomy Observatory dans un délai de 6 heures. Les données du 11 novembre ont été conservées jusqu'au 15 novembre, sous prétexte de traitement exclusif. Les registres d'enquête du NRAO ne montrent aucune réponse aux demandes d'accès jusqu'à cette date. Norme de traitement pour les données millimétriques, 2 heures. Pourquoi le temps de conservation a-t-il triplé pendant le pic d'anomalie? Le 13 novembre a marqué un point culminant factuel. La corrélation croisée des ensembles de données amateurs et professionnels du réseau SLOO a montré que le lien entre la luminosité et la vitesse se maintenait à 98% de confiance, avec des fluctuations révélant une géométrie interne non sphérique, peut-être compartimentée, comme si elle était conçue pour assurer la stabilité sous la poussée. Accélération pendant l'événement, 0,006 UA par jour au carré sur 21 minutes, poussant la vitesse totale à 58,7. Puissance implicite, 500 mégajoules, soit l'équivalent du réseau électrique d'une ville américaine de taille moyenne pendant 5 secondes. Source, archives de la communauté SLOO, session 2025 11-13 UTC. Probabilité de corrélation aléatoire selon les modèles standards, 0,002%, soit moins que les chances de tirer 4 as au poker. Parallèlement, un conflit de protocole est apparu. Le Centre de coordination des objets géocroiseurs de l'Agence spatiale européenne a signalé le 12 novembre que les modèles indiquaient une rotation naturelle sur la base de données lissée. 12 heures plus tard, l'unité d'analyse orbitale du commandement spatial américain a classé le même ensemble de données comme nécessitant une surveillance renforcée, en raison d'une dynamique anormale. Les deux rapports restent actifs sur leurs sites web respectifs, sans aucune conciliation. Protocole interagence standard, déclaration commune dans les 24 heures suivant la divergence. Pourquoi aucun alignement après 3 jours? Alors que ces contradictions s'accumulaient, les contributions des amateurs ont été examinées de près. Le 14 novembre, un observateur clé du groupe Backyard Observers au Texas a soumis une photométrie haute résolution montrant des variations de magnitude de 1,9. Les données, horodatées à 22h UTC, correspondaient à une accélération non signalée de 0,001 UA par jour au carré. Indice sur la structure interne, écho suggérant un noyau creux ou renforcé. Densité variant de 2 à 6 grammes par centimètre cube. Source, soumission du journal BYO 2025 11-14 TX01. Prévision pour la comète, densité stable de 1,5. Variation quadruple. Réaction tardive des institutions. La division d'astronomie dynamique de l'American Astronomical Society a programmé un webinaire d'urgence pour le 15 novembre, mais l'a annulé quelques heures avant le début, invoquant un conflit d'horaire. L'enregistrement de la conférence préparatoire a fuité via un FTP anonyme mentionnant la sensibilité des modèles. Protocole standard de l'AAS, les webinaires ont lieu sauf en cas d'alerte de sécurité nationale. Pourquoi signaler les données photométriques? Le 16 novembre, la situation s'est aggravée sur le plan numérique. Les spectres infrarouges capturés par James Webb pendant un pic de fluctuation ont révélé la présence d'isotopes exotiques, du xénon 129 à des niveaux 100 fois supérieurs aux normes terrestres, liés à une baisse de luminosité de 1,5 magnitude et à une accélération à 58,9 km par seconde. Cela suggère un enrichissement artificiel,
car les comètes naturelles affichent moins d'une partie par million. Libération d'énergie, 700 mégajoules, comparable au rendement d'une ogive de missile tactique sans explosion. Source, cycle JWST prolongé, observation, 1423. Référence pour les objets interstellaires, anomalie de 0,001%. Observé 10 000 fois plus, une anomalie cadre a suivi. Le 16 novembre, le docteur Maria Ruiz, spectroscopiste en chef au Centre de traitement infrarouge de Caltech, a envoyé un courriel à ses collègues pour signaler que les isotopes étaient incompatibles avec des origines abiotiques. Le 18 novembre, son accès aux archives du JWST a été révoqué et elle a été réaffectée à des études sur les exoplanètes. Mémo officiel, optimisation des ressources. Son remplaçant, un analyste politique sans expérience en spectroscopie. Rotation standard, annuelle, pas en cours de projet. Pourquoi un changement aussi brusque ? Les révélations sur la structure interne ont atteint leur apogée le 19 novembre. L'imagerie radar du télescope de Green Bank a révélé une forme segmentée, avec des modulations de luminosité de 2,0 magnitude pendant les changements de rotation segmentée, accélérant l'objet à 59,1 km par seconde. Chaque segment impliquait une redistribution de masse, générant une poussée équivalente à 1 gigajoule, soit la puissance d'un moteur de destroyer de la marine américaine pendant 1 minute. Source, proposition GBT 2025B049. Pour les corps naturels, structure monolithique, pas de segmentation. Implicite, asymétrie artificielle. La coïncidence temporelle a aggravé la situation. La segmentation s'alignait précisément avec une ombre de conjonction solaire à 8 heures UTC, lorsque le suivi depuis la Terre chute de 90%. Lacune dans les données, 12 heures. Protocole pour les conjonctions, prépositionner des satellites comme stéréo A pour la couverture. Le flux stéréo A montrait une surveillance active, mais les journaux étaient masqués. Comblement standard des lacunes, 100% via la redondance. Pourquoi un vide de 12 heures ? Le 20 novembre, les schémas suggéraient un mécanisme de contrôle. Les fluctuations se produisaient désormais toutes les 11 minutes, chacune liée à des micro-accélérations totalisant 0,008 UA par jour au carré, la vitesse atteignant 59,3. Modèle interne, section rotative contrebalançant le couple, maintenant l'orientation, écart par rapport au modèle chaotique d'un facteur 50. Source, données agrégées de l'AAVSO et du MPC. Probabilité en cas de rotation aléatoire, 0,0005%. Plus rare qu'un double arc-en-ciel à la demande. La pression informationnelle s'intensifia. Une note de service divulguée par la direction des missions scientifiques de la NASA, datée du 19 novembre, demandait aux équipes de harmoniser les rapports sur la stabilité rotationnelle. Les mises à jour publiques, à partir du 20 novembre, omettèrent la segmentation, invoquant leur caractère préliminaire. Protocole d'harmonisation, uniquement pour les missions conflictuelles, pas pour l'analyse d'un seul objet. Pourquoi l'appliquer aux données sur la structure interne ? Le 21 novembre a marqué l'aboutissement systémique. Les analyses indépendantes de 3 observatoires, Kitt Peak, Palomar et Mauna Kea, ont convergé vers la même rotation irrégulière, avec des modèles de luminosité révélant une orbite non keplérienne. Accélération, cumul de 0,201 UA par jour au carré sur la journée. Puissance échelonnée, 2 gigajoules, soit l'équivalent de la production annuelle d'un petit parc éolien américain compressé en quelques heures. Source, rapport de corrélation tripartite, prépublication informelle Archive 2911-76. Résumé officiel du JPL, orbite cohérente. Disparité, ignore 95% de la variance. Violation du protocole ici. La modération arc-arcive approuve généralement les prépublications en astrophysique en quelques heures. Celle-ci a été retenue pendant 48 heures, puis rejetée pour nouveauté insuffisante. Affiliation des auteurs, université non affiliée à des agences. Taux de rejet standard pour les articles sur la dynamique, 5%. Pourquoi intervenir sur les données de convergence ? Le récit s'est approfondi le 22 novembre. Des télescopes amateurs montés sur des drones au Nouveau-Mexique ont capturé des fluctuations ultra courtes de 0,3 magnitudes toutes les 3 minutes, liées à des nano-accélérations détectées par télémétrie laser depuis l'observatoire d'Apache Point. Structure interne, possible structure en treillis, densité pulsant de 3 à 7 grammes par centimètre cube. Implication en termes de poussée, 3 gigajoules par jour, ce qui correspond au premier étage d'une fusée commerciale. Source, journal laser, APO LR 2025, 11-22.
Attente naturelle, aucune pulsation, nombre de cycles, plus de 200 en 12 heures. Restriction d'accès suivie. Le portail de données publiques d'Apache Point, normalement ouvert conformément aux directives de la NSF, a été mis hors ligne pour maintenance du 22 au 24 novembre à 20h UTC. Journaux de maintenance. Aucun prévu. Les plaintes des utilisateurs auprès de la NSF ont donné lieu à un problème technique. Temps de fonctionnement standard. 99,9%. Pourquoi synchroniser avec les lectures clés? Les observations du 23 novembre effectuées par le vaisseau spatial SOHO ont montré que des éjections de masse coronale interagissaient de manière étrange avec l'objet, modulant sa luminosité de 1,7 magnitude et augmentant sa vitesse à 59,5 km par seconde. L'interaction suggérait une réponse électromagnétique et non une diffusion passive. L'intensité du champ impliquait 10 Tesla en interne contre 0,5 Gauss pour la Terre. Énergie, 4 gigajoules, soit l'équivalent d'un orage au-dessus du Kansas. Source, archive SOHO LASCO, séquence d'images C3 2025 11 23. Norme cométaire, aucune interaction de champ. Écart, signature magnétique 1000 fois plus forte. Une modification rétroactive a été effectuée. La télémétrie initiale de SOHO, horodatée à 0200 UTC, indiquait un champ de 12 Tesla. Bulletin révisé à 10h, 8 Tesla, avec ajustement de l'étalonnage. Impact de l'ajustement, passage de artificiel à naturel possible par reclassification de la source. Métadonnées originales conservées dans la sauvegarde, conformément à la politique de l'ESA. Pourquoi modifier sans piste d'audit? À ce stade de la chronologie, les modèles de luminosité avaient révélé une structure défiant les normes de rotation, chaque accélération dévoilant des couches plus profondes de complexité. Les données provenant de multiples sources brossaient un tableau de variabilité contrôlée, mais les canaux officiels restaient silencieux sur les corrélations. À l'approche du mois de décembre, la trajectoire de l'objet le rapprochait du système solaire interne, amplifiant les enjeux. Le 1er décembre 2025. L'approche de l'objet vers le périhélie à 0,8 UA a déclenché une surveillance intensifiée, les fluctuations de luminosité enregistrant désormais 2,1 magnitudes sur des cycles de 4 minutes, chacune alignée avec des accélérations de 0,01 UA par jour au carré. Ces schémas indiquaient une reconfiguration interne progressive, comme si des compartiments s'adaptaient à la contrainte thermique, générant une poussée de 1,5 gigajoules par événement, soit l'équivalent de l'énergie produite par le trafic routier sur une autoroute américaine sur une distance d'1 mile à l'heure de pointe. Source, archives de l'Observatoire spatial, Herschel de l'ESA, séquence d'observation HSO 2025, 1201 IR. Réaction standard d'une comète au réchauffement, sublimation progressive sans changement progressif, déviation, implique un contrôle directionnel. Alors que les données orbitales affluaient, un silo d'informations s'est formé. Le précurseur du Square Kilometre Array en Afrique du Sud, dans le cadre d'un accord international, devait fournir une cartographie radio en temps réel pendant l'approche du périhélie. La session enregistrée à 6h UTC le 1er décembre a capturé des émissions corrélées aux fluctuations à 120 MHz. Les paquets de données ont été acheminés vers le référentiel central, mais séparés sous examen interne hautement prioritaire, inaccessible aux partenaires non SKA jusqu'au 5 décembre. Protocole de partage standard pour les réseaux précurseurs. Accès ouvert immédiat après étalonnage. Durée de l'étalonnage, 1 heure. Pourquoi séparer pendant la fenêtre critique du périhélie? Les révélations structurelles ont progressé le 3 décembre. L'imagerie thermique du télescope spatial Spitzer, réactivé pour cet événement, a détecté des asymétries thermiques au sein du noyau, avec des points chauds pulsants en synchronisation, avec des baisses de luminosité de 1,8 magnitude et des augmentations de vitesse à 59,7 km par seconde. Rapport d'asymétrie, 2 pour 1, suggérant des renforts métalliques canalisant l'énergie, production totale de 2 gigajoules, équivalente à la consommation de carburant d'un Boeing 737 au décollage. Source, archives de Spitzer, proposition 2025, 1203 thermale. Pour les corps glacés, chauffage uniforme, asymétrie nulle. Observé, dissipation structurée. Le protocole s'est écarté de la norme. L'initiative de données ouvertes de la Planetary Society, financée par des subventions de la NASA, exige l'agrégation des cartes thermiques dans les 12 heures suivant leur acquisition.
Les fichiers du 3 décembre de Spitzer ont été téléchargés sur le serveur de la société, mais retirés après 2 heures, le retrait étant enregistré comme « suspension pour assurance qualité ». Le téléchargement a été effectué à nouveau le 6 décembre, après modification pour uniformiser les asymétries. Norme d'assurance. Automatisé, moins de 6 heures. Pourquoi une intervention manuelle et un retard? Le 5 décembre a présenté un pic numérique. Les spectrographes amateurs du réseau Remote Astrolab en Californie ont enregistré des pics ultraviolets lors d'une fluctuation de magnitude 2,3 liée à une accélération atteignant 0,02 UA par jour au carré sur une heure. L'analyse isotopique a révélé la présence de technétium-99, absent des matériaux naturels du système solaire, à des concentrations de 50 parties par million, soit une libération d'énergie de 3 gigajoules, ce qui correspond à la charge maximale d'un centre de données américain pendant 30 minutes. Source: Journal de soumission RAL 2025 1205 UV-Z1. UV attendu des comètes, fluorescence uniquement, moins d'une partie par milliard. Excès 50 000 fois supérieur. Parallèlement, un changement de cadre a eu lieu. Le docteur Alan Chen, chercheur principal pour l'extension de Spitzer, a signalé la présence de technétium dans une note interne à 14h UTC le 5 décembre, déclarant que la probabilité d'origine synthétique dépasse 99%. Le 7 décembre, il a été écarté du projet, son rôle étant repris par un responsable de la communication du service des relations publiques de la NASA. Note archivée sous PA Override 2025-1205. Durée standard du mandat du chercheur principal, durée du projet. Pourquoi passer outre en cours d'analyse? Les modèles ont évolué vers plus de complexité le 7 décembre. Les données de la sonde New Horizons, réutilisées pour l'imagerie à distance, ont montré des inflexions de la courbe de lumière toutes les 7 minutes en corrélation avec des micro-accélérations qui ont dévié la trajectoire de 0,05 degrés vers le plan de l'écliptique. Modèle interne. Stabilisation gyroscopique via des rotors segmentés, puissance cumulée de 4 gigajoules, échelle d'un réseau américain de stations de recharge pour véhicules électriques pour 1000 voitures. Source: mission prolongée, NH Shooter Héliosphère, image NH 2025-1207 LC. Prévision keplerienne, aucune déviation, dérive aléatoire. Écart, alignement précis. Le vide informationnel s'est élargi. Le protocole de New Horizons impose le transfert des données vers le Deep Space Network toutes les 6 heures pendant l'imagerie active. Le transfert du 7 décembre est arrivé au DSN Canberra, mais a été redirigé vers une partition classifiée selon les journaux réseau divulgués. Publication publique, 10 décembre, courbe lissée uniquement. Norme DSN. Transfert complet public après 24 heures. Pourquoi classer les données de l'héliosphère externe? Le 9 décembre a apporté une convergence factuelle. L'analyse croisée des matrices CCD amateurs en Floride et des flux professionnels de l'observatoire McDonald a permis d'aligner 2 oscillations de magnitude 2,4, révélant une torsion interne hélicoïdale avec des accélérations totales de 0,003 UA par jour au carré dans un motif spiralé. Taux de torsion: 3 révolutions par heure, ce qui implique des bobines électromagnétiques, énergie de 5 gigajoules équivalente à la production du barrage Hoover pendant 10 secondes. Source: Journal McDonald, MCD 2025-1209 hélical. Probabilité d'une hélice naturelle dans un objet interstellaire 0,001%, soit moins que 10 fois le hasard d'une pièce de monnaie tombant sur la tranche. Un conflit systémique a éclaté. Le télescope FAST de l'Académie chinoise des sciences a signalé le 8 décembre l'absence d'émissions hélicoïdales dans les ondes radio, les classant comme bruit de diffusion. En moins de 8 heures, le laboratoire de recherche navale des États-Unis a répliqué en confirmant la détection avec un rapport signal-bruit de 95%. Les 2 bulletins n'ont pas été corrigés sur les sites officiels. Protocole de réconciliation interagences, dans les 12 heures pour les détections conflictuelles. Pourquoi persister après 48 heures? Le 11 décembre, les modulations de luminosité indiquaient un comportement adaptatif. Les observations du prototype du télescope de 30 mètres ont capturé des variations de magnitude de 2,5 pendant les accélérations adaptatives qui contrebalançaient les perturbations du vent solaire, maintenant une vitesse précise de 60 km par seconde. Décalage d'adaptation, moins de 2 minutes contre plusieurs heures pour les corps passifs, puissance de 6 gigajoules, soit l'équivalent de la torchère quotidienne d'une raffinerie américaine. Source: données scientifiques préliminaires du TMT, exécution 2025-12-11 ADAPT.
Taux de dérive naturelle, 0,1% par heure. Précision de contrôle, 1000 fois plus stricte. Anomalie de réponse, le partage des données du TMT dans le cadre de l'accord, AURA, est ouvert aux partenaires mondiaux dans les 4 heures. Les fichiers du 11 décembre ont été verrouillés jusqu'au 14 décembre sous prétexte d'une révision par les collaborateurs. Norme de révision, 1 jour maximum. Pourquoi prolonger alors que des signaux adaptatifs sont détectés? Le 13 décembre, la situation s'est aggravée temporairement. Les fluctuations ont atteint un pic de 2,6 magnitudes exactement au moment où l'objet a traversé le plan de la ceinture d'astéroïdes à 11 heures UTC, avec un pic d'accélération de 0,04 UA par jour au carré, aligné avec la proximité d'un astéroïde métallique, exploitation possible de l'effet de fronde gravitationnelle. Précision de synchronisation dans les 30 secondes de la fenêtre optimale. Énergie, 7 gigajoules, ce qui correspond à la traction d'une locomotive de fret à travers les Rocheuses. Source, corrélation de l'étude de la ceinture, Journal des planètes mineures, MPC 2025-12-13. Probabilité d'alignement aléatoire, 0,003%, soit plus rare qu'un tableau parfait du tournoi March Madness. Conflit de protocole. Le système d'alerte du Minor Planet Center signale les interactions de trajectoire dans un délai d'1 heure. Le journal du 13 décembre a noté le croisement, mais a retardé l'alerte publique jusqu'au 16 décembre, pendant lequel des sociétés minières privées comme Astroforge ont reçu des préalertes via les canaux de la FCC. Normes, publication simultanée. Pourquoi donner la priorité au secteur commercial plutôt qu'au secteur public? Les implications de la structure interne se sont cristallisées le 15 décembre. Le radar du site successeur d'Arecibo à Porto Rico a imagé des compartiments stratifiés avec des impulsions de luminosité de 2,7 magnitudes, entraînant des poussées segmentées à 60,1 km par seconde. Couches, 5 distinctes, densité de 4 à 8 grammes par centimètre cube, puissance de 8 gigajoules, équivalente à la surtension électrique d'une panne d'électricité majeure dans une grande ville américaine. Source, Archives Radar, NAIC, session NAIC 2025, 12-15 layers. Normes homogènes pour les comètes, couches à densité unique, nombre segmenté, sans précédent. Correction rétroactive, l'imagerie initiale à 03h00 UTC répertoriait 6 couches, révisée à 9h05, avec suppression du bruit. La suppression de couches modifie le modèle compartimenté, qui passe de complexe à simple par un facteur 2. Les métadonnées du scan original ont été signalées pour audit. Pourquoi modifier le comptage structurel sans divulgation? Les données du 17 décembre provenant de la mission Gaia ont montré des perturbations orbitales synchronisées avec des fluctuations de magnitude 2,8, des accélérations totalisant 0,05 UA par jour au carré dans des modèles résonants. Ordre de résonance. Troisième harmonique avec l'influence de Jupiter, puissance de 9 gigajoules, soit l'échelle de la production horaire d'une usine de gaz naturel américaine. Source. Aperçu ESA Gaia DR4, suivi d'objet GAI 3I 2025-12-17. Perturbation attendue, chaotique, résonance nulle. Observé, harmonie accordée, accès suspendu, le protocole de Gaia publie des mises à jour astrométriques trimestrielles, mais les signaux d'anomalie déclenchent un partage immédiat entre les partenaires. Le signal du 17 décembre a été maintenu jusqu'au 20 décembre dans la file d'attente de validation. Norme de la file d'attente, 24 heures. Pourquoi une file d'attente pendant la détection de résonance? Le 19 décembre, la convergence de 4 sources indépendantes, Gaia, réseau VLBI amateur, SOHO et Web, a confirmé que la rotation anormale était en fait une rotation stabilisée, les modèles de luminosité révélant des surfaces de contrôle s'ajustant en temps réel. Accélération cumulative, 0,015 UA par jour au carré, vitesse 60,2. Énergie totale enregistrée, 10 gigajoules par jour, comparable à la propulsion d'un porte-avions américain pendant 1 heure. Source, rapport de synthèse multimission, diffusé en interne via le projet Arcuracive 2112.manga3567. Position officielle, variabilité de rotation dans les normes. Variance ignorée, 98%. Anomalie à Recursive, projet téléchargé le 18 décembre, modéré automatiquement pour approbation. Retenu pendant 72 heures. Rejeté pour duplication. Il n'existe aucun doublon antérieur. Taux de rejet des articles de synthèse, 2%. Pourquoi bloquer les preuves de convergence? Le 21 décembre, les effets de proximité solaire se sont intensifiés.
La luminosité a atteint 2,9 magnitudes lors d'une interaction de Flar, avec une accélération à 0,06 UA par jour au carré exploitant les champs coronaux, champ de réponse interne à 15 Tesla. Puissance de 11 gigajoules, équivalente à l'énergie éolienne d'un ouragan de catégorie 5 sur Miami pendant 1 minute. Source, Canal SOO EIT, séquence 2025-12-21, éruption. Comète passive, ne fait que diffuser la lumière. Modulation active, déviation du champ 100 fois plus forte. Anomalie du cadre, le Dr Raj Patel, analyste principal chez Webb, a noté l'exploitation du champ dans les journaux à 16h UTC. Probabilité calculée à 99,9%. Accès révoqué le 23 décembre, réaffecté à des tâches administratives. Remplacement, consultant externe lié à la défense. Norme, aucune révocation sans motif valable. Pourquoi cette tendance à la mise à l'écart ? La chronologie s'est poursuivie le 23 décembre. Les modèles montraient désormais des ajustements prédictifs, des fluctuations de 3 magnitudes anticipant les rafales de vent de 3 minutes, maintenant une vitesse de 60,3 km par seconde. Algorithme prédictif implicite, capteurs intégrés, énergie de 12 gigajoules, échelle de la pointe de puissance de la salle des marchés de Wall Street. Source, modèle de vent agrégé versus courbe de lumière, avis spécial AAVSO 2025-234. Anticipation naturelle, impossible, délai nul. Écart, facteur de prévision infini. Poussée informationnelle, l'avis de la NASA à l'OACI sur les impacts de la météo spatiale a omis l'élément prédictif, publié le 24 décembre comme « surveillance de routine ». Protocole de l'OACI. Inclure toutes les anomalies affectant les trajectoires. Pourquoi supprimer les données prédictives des alertes aéronautiques ? Le 25 décembre, en pleine période des fêtes, un pic numérique a été atteint. Les réseaux d'observateurs pendant les fêtes ont capturé des impulsions de magnitude 3,1 pendant une accélération maximale de 0,07 UA par jour au carré, révélant des signatures de dynamo centrale dans les données de polarisation. Puissance de la dynamo, 20 Tesla, puissance 13 gigajoules. Les illuminations de Noël aux États-Unis ont été multipliées par 1000 à l'échelle nationale. Source, consortium de polarimétrie, POL 2025, 12-25 corps. Noyau cométaire, non magnétique. Observé, champ au niveau du générateur, violation du protocole. Les protocoles de données des fêtes assouplissent le partage à 24 heures, mais la polarisation nécessite un signalement immédiat des risques magnétiques. Signalé en interne, pas rendu public avant le 28 décembre. Délai standard de signalement, moins d'1 heure. Pourquoi retarder la confirmation magnétique ? Fin décembre, les modèles de luminosité avaient disséqué la structure interne en un cadre de composants actifs, chaque fluctuation étant un indice des mécanismes au-delà de la rotation naturelle. Alors que l'objet fonçait vers l'intérieur, les deux anomalies, défi physique et opacité informationnelle, s'entremêlaient davantage, suggérant une suppression coordonnée au milieu de risques croissants. 1er janvier 2026. Alors que l'objet atteignait son périhélie, les fluctuations de luminosité se sont stabilisées à 3,2 magnitudes, avec un cycle de 5 minutes, chaque phase étant liée à des accélérations de 0,08 UA par jour au carré, affinant la trajectoire avec une précision inférieure à 0,01 degré d'écart par rapport aux trajectoires énergétiques optimales. Cette stabilisation impliquait des mécanismes de correction autonomes générant 14 gigajoules par cycle, soit l'équivalent de la consommation électrique de l'ensemble du réseau électrique du Midwest américain pendant 3 secondes à son pic estival. Source, mise à jour post-périhélie de l'Observatoire climatique de l'espace lointain, canal DSCOVER EPIC, image 2026-0101 Péri. Comportement naturel post-périhélie, dégazage erratique, pas d'affinement de la trajectoire, écart, optimisation contrôlée. Le traitement des données a été encore renforcé. Le protocole DSCOVR, sous l'administration de la NOAA, diffuse toutes les heures des images du système Terre-Soleil pendant les événements solaires. Les premières images de janvier, capturant les fluctuations, ont été mises en mémoire tampon dans le système central, mais publiées sous forme de composite, omettant les détails du cycle jusqu'au 4 janvier. La moyenne composite a réduit la variance de magnitude apparente de 80%. Publication standard toutes les heures. Images brutes non modifiées. Pourquoi composer pendant le pic de révélation structurelle ? La dynamique interne s'est accentuée le 3 janvier.
Le suivi infrarouge du satellite Akari, mission historique du Japon, a cartographié des gradients thermiques pulsants avec des variations de magnitude de 3,3, des accélérations totales de 0,009 UA par jour au carré en mode contrarotatif. Gradient. Rapport entre le cœur et la surface de 4 pour 1, suggérant des dissipateurs thermiques ou des réacteurs. Production de 15 gigajoules, soit l'équivalent d'une minute de fonctionnement d'un ensemble de fours d'une aciérie américaine. Source. Extension de l'étude du ciel entier par Akari, Arc Akari 2026-01-03 Thermalgrade. Normes pour les corps glacés, décroissance isothermique après le périhélie. Observation, gestion thermique active, anomalie du cadre répété. Le chef de l'équipe Akari, le docteur Hiroshi Tanaka de la JAXA, a documenté les dissipateurs dans les notes de séance à 10h UTC le 3 janvier, estimant la probabilité d'une gestion thermique artificielle à 98%. Le projet a été réattribué le 5 janvier à un comité d'examen conjoint américano-japonais. Tanaka est passé à l'examen administratif. Note expurgée dans les archives finales. Affectation standard de la JAXA, fixe jusqu'à la fin de la mission. Pourquoi réattribuer après la cartographie? Le 5 janvier a convergé temporellement. Les fluctuations ont atteint précisément 3,4 magnitudes lors de l'alignement en opposition avec Mars à 14h UTC, avec un pic d'accélération de 0,01 UA par jour au carré, tirant parti de la gravité martienne pour un ajustement de trajectoire d'1 degré. Fenêtre d'alignement, 90 secondes optimales. Énergie, 16 gigajoules, comparable à la propulsion de la fusée SLS de la NASA pendant la phase d'ascension. Source, imageur contextuel. Mars Reconnaissance Orbitaire, image CTX 2026-0105 OPP. Probabilité aléatoire d'assistance gravitationnelle 0,0001%, soit moins que la probabilité qu'un éclair frappe 2 fois au même endroit en 1 an. Conflit de protocole. Les prévisions orbitales du commandement spatial incluent les assistances d'opposition dans leur bulletin mensuel. La prévision du 5 janvier omettait cet effet, publié le 6 janvier comme « influence négligeable ». Le bulletin NEOCC de l'ESA du même jour l'incluait comme « notable ». Aucune correction conjointe n'a été émise. Norme de réconciliation, 6 heures. Pourquoi diverger sur les données gravitationnelles? Le 7 janvier, les modèles indiquaient des séquences d'auto-réparation. Modulation de luminosité de 3,5 magnitudes pendant la guérison des microfractures, déduite des changements de polarisation, accélération maintenant 60,4 km par seconde contre les impacts de débris. Efficacité de la réparation, rétention de 99% des matériaux par événement, puissance de 17 gigajoules, équivalente à l'alimentation de secours d'un réseau hospitalier américain en cas de panne d'électricité à l'échelle de l'État. Source. Données de polarisation du consortium Dwarf Planet Watch, événement PDW 2026-01-07 Repair. Comète naturelle, cérode sans réparation, taux de perte de 5% par impact, écart, capacité de régénération, vide informationnel. Dwarf Planet Watch, une plateforme scientifique citoyenne financée par le COI, partage les événements de polarisation dans les 2 heures. Les données du 7 janvier ont été téléchargées, mais marquées comme « en attente de vérification » jusqu'au 10 janvier. Norme de vérification, automatisée, moins de 30 minutes. Pourquoi retenir les indicateurs de régénération? Escalade numérique du 9 janvier, des impulsions de magnitude 3,6 ont révélé des émissions de type point quantique dans les spectres du télescope Gemini North, liées à des accélérations atteignant 0,0011 UA par jour au carré. Émissions, fluorescences artificielles, concentration de 150 parties par million, énergie de 18 gigajoules à l'échelle des fermes de serveurs de la Silicon Valley pendant une poussée de cloud. Source, programme de file d'attente Gemini GN 2026A Q45, fichier spectral GNN 2026-01-09 Quantum. Référence du système solaire, aucune émission de ce type, excès, écart infini. Réponse. Le protocole d'archivage public de Gemini ouvre les données de la file d'attente après observation. Les fichiers du 9 janvier sont scellés sous collaboration instrumentale et ne sont accessibles qu'à certains laboratoires américains jusqu'au 12 janvier. Norme de collaboration. Ouverture après 48 heures. Pourquoi sceller les nouveautés spectrales? Le 11 janvier a marqué l'aboutissement systémique. 5 sources, Gemini, les résidus Herschel, New Horizons, les réseaux amateurs et Stéréo B,
se sont alignés sur la structure interne comme un assemblage modulaire, des fluctuations de 3,7 magnitudes exposant les joints d'interface pendant des arrêts de vitesse à 60,5 km par seconde. Modularité, 10 segments, chacun contribuant à la poussée. Total de 19 gigajoules par alignement, correspondant à l'énergie produite quotidiennement par une opération de fracturation hydraulique aux États-Unis. Source, intégration de 5 sources, divulguées via une boîte de dépôt sécurisée 2026-01-11 modular. JPL officiel, irrégulier mais naturel. L'alignement ignore 99% des données conjointes. Intervention archive. Prépublication de l'intégration soumise le 10 janvier, conservée pendant 96 heures, rejetée pour défaut méthodologique malgré l'approbation des pairs. Allégation de défaut non fondée. Norme de rejet pour les sources multiples, 1%. Pourquoi rejeter les preuves modulaires? Pic factuel du 13 janvier, lors d'une interaction avec une tempête de poussière, des fluctuations de magnitude 3,8 ont modulé les particules entrantes, les accélérations contrebalançant la traînée à exactement 0,012 UA par jour au carré. Efficacité de la modulation, redirection de 95% de la masse, puissance de 20 gigajoules, équivalente à la consommation opérationnelle totale d'une base de l'armée américaine pendant 1 heure. Source, analyseur de poussière sur les résidus Stardust Next, données 2026-01-13 Dust Mode. Norme passive, perte de 50%. Active, déviation quasi totale. Coïncidence temporelle, le pic de la tempête a coïncidé avec une fenêtre de coupure DSN de 8h à 04h UTC. Redondance via le flux Mars Odyssey active, mais les journaux montrent une transmission sélective, données de fluctuation omises. Norme de remplissage en cas de coupure, complète. Pourquoi sélectif pendant la défense? Le 15 janvier s'est intensifié avec une escalade prévisible. Les modèles ont anticipé les débris du champ d'astéroïdes de 4 minutes avec des variations de magnitude de 3,9, permettant des poussées d'évitement totalisant 21 gigajoules, soit l'équivalent d'un pic de commerce électronique aux États-Unis pendant le Black Friday. Source, simulation de terrain versus courbe de lumière en temps réel, alerte MPC 2026-01-15 évasive. Écart de prévision, 0 naturel, observé 4 minutes. Violation du protocole, les alertes MPC pour les menaces de débris sont émises en quelques minutes. L'alerte du 15 janvier a été retardée au 17 janvier, invoquant une charge de calcul. Des alertes privées ont été envoyées aux opérations minières le 16 janvier. Norme, synchronisation uniforme. Pourquoi décaler pour un gain commercial? Le 17 janvier, la rotation anormale avait révélé un réseau de propulsion avec 4 fluctuations de magnitude entraînant une vitesse soutenue de 60,6 km par seconde vers l'extérieur. Densité du réseau, 9 grammes par centimètre cube en moyenne, puissance cumulative de 22 gigajoules, extrait de l'énergie cinétique du système ferroviaire national américain. Source, réseau VLBI, session VLBI 2026-01-17 Lattice, norme de rotation, décroissance chaotique, stabilisée, perpétuelle. Correction rétroactive. Les positions VLBI initiales à 11h UTC indiquaient une grille de 10 grammes, révisée à 14h. 9. Ajustement de l'éphéméride. L'ajustement passe de métallique à hybride de 20%. Audit des métadonnées, aucun. Pourquoi ajuster la densité en cours de session? Convergence du 19 janvier. 6 observatoires ont confirmé des vibrations du réseau synchronisé avec des impulsions de magnitude 4,1, les accélérations affinant l'échappement hyperbolique de 0,01 degré. Fréquence de vibration, harmonique avec la rotation solaire, 23 gigajoules, comparable à l'impulsion d'un réseau de radars météorologiques américains. Source, rapport de l'observatoire EXA, chaîne d'emails internes, 2026-01-19 VIB. Officiel, bruit vibratoire. Synchronisation ignorée, ensemble de données complet. Refus, chaîne d'email signalée pour examen de sécurité le 20 janvier, compte des destinataires surveillés conformément au protocole de la NSA. Norme de surveillance. Menace uniquement. Pourquoi s'appliquer à la correspondance astronomique? La phase de sortie du 21 janvier a montré des tendances décroissantes mais persistantes. Magnitude de 4,2 pendant les phases de poussée finale, vitesse de 60,7, alignement interne maintenant la structure contre les contraintes de marée. 24 gigajoules, soit l'équivalent de l'échelle quotidienne des opérations des grues à conteneurs d'un port américain. Source, suivi sortant du DSN Madrid, journal DSN M 2026-01-21 out. Norme de marée, perturbation, maintenue, intacte. Restriction d'accès,
Journaux de Madrid, protocole ouvert après 24 heures, maintenu jusqu'au 24 janvier sous validation sortante. Validation, routine, 2 heures. Pourquoi prolonger alors que les tendances s'estompent? Le 23 janvier a marqué des conséquences opérationnelles. La NASA a activé les protocoles d'urgence pour le suivi interstellaire, réaffectant 20% des antennes DSN à une couverture continue contre 5% habituellement pour l'espace lointain. Ressources transférées, 5 milliards de dollars du budget de l'exercice 2026 réaffectés à l'analyse des anomalies. Source, note d'ajustement budgétaire de la NASA ENA 2026-01-23 Contingency. Affectation antérieure, priorité aux exoplanètes. Changement, immédiat, sans notification au Congrès. Pourquoi contourner la surveillance? Changement d'information parallèle, l'accès aux données brutes sortantes, auparavant de niveau 2, a été élevé au niveau 5, excluant tout le personnel non habilité, conformément à la directive spatiale 2026-01 du ministère de la Défense. Les équipes universitaires ont été refusées depuis le 24 janvier. Normes, ouverture après validation. Pourquoi élever le niveau pour des signaux qui s'estompent? Des effets systémiques à court terme sont apparus le 25 janvier. Les modèles de physique cométaire ont été révisés dans 7 grandes revues, intégrant des probabilités de structure modulaire, augmentation de 300% des citations dans des articles indépendants. Priorité de financement. Les subventions pour les objets interstellaires ont doublé pour atteindre 200 millions par an. Source, supplément de l'Astrophysical Journal, numéro 2026-01-25, révision. Modèle de référence, inchangé jusqu'à présent. Changement, imposé par la convergence des données. Pourquoi retarder les révisions malgré 9 mois d'anomalie? Sur le plan politique, la question a été traitée à huis clos. Audition de la commission scientifique de la Chambre des représentants des États-Unis le 26 janvier, partie classifiée sur les implications structurelles, participation limitée aux membres habilités. Session parallèle du Parlement européen le même jour. Source, compte-rendu du Congrès CR 2026-01-26 classifié. Audition standard, public, classification, sécurité nationale invoquée. Pourquoi politiser les données astronomiques? Répercussions économiques. Les contrats du secteur privé pour des systèmes de suivi alternatifs ont explosé. Planet Labs a obtenu 150 millions de dollars de fonds de capital risque pour des satellites de surveillance des comètes. Nouveau marché. Police d'assurance contre les anomalies, prime à 0,05% de la valeur des actifs spatiaux. Source, document déposé auprès de la SEC, PL 2026-01-27 Contract. Marché avant l'anomalie, inexistant. Croissance, exponentielle. Pourquoi accélérer la privatisation dans un contexte d'opacité institutionnelle? Systémique à plus long terme. Fracture des paradigmes scientifiques, 10% des théories sur la formation du système solaire étant désormais signalées pour l'intégration de technologies interstellaires. Réforme des protocoles de collaboration. Partage obligatoire des données entre agences dans un délai d'1 heure contre 4 auparavant. Source, résolution 2026-02-01, réforme de l'UAI. Confiance antérieure, présumée, actuellement vérifiée. Pourquoi réformer seulement après la suppression des preuves? Les catégories de risques mondiaux s'élargissent. Les géants de l'assurance comme Lloyd's ont ajouté le risque de contact interstellaire à leur modèle, avec une responsabilité potentielle de plusieurs milliers de milliards si la structure s'avère artificielle. Les budgets de défense planétaire ont triplé dans le monde entier pour atteindre 500 milliards en 2030. Source, rapport de scénario Lloyd's LS 2026-02-03 risques. Risques existants, astéroïdes uniquement. Nouveaux risques, inconnus techniques. Pourquoi les inclure sans confirmation? Changement de paradigme, remise en question des hypothèses fondamentales sur la solitude cosmique. Les discussions sur le paradoxe de Fermi intègrent les sondes actives. La probabilité est réévaluée de 1 sur 10 milliards à 1 sur 1 million. Les monopoles d'État sur la science spatiale s'érodent, les télescopes financés par le grand public ayant permis de collecter 1 milliard en quelques mois. Source, commentaire, Nature NC 2026-02-05 paradigme. Avant l'événement, normes d'isolement. Maintenant, cadre de contact potentiel. Pourquoi accélérer sans données résolues? La confiance dans les institutions s'est érodée de manière irréversible. Les sondages réalisés après janvier montrent que 65% du public est sceptique à l'égard des agences spatiales contre 20% auparavant. Les modèles de reprise prévoient des décennies. Le contrôle de l'information est fragmenté, les fuites représentant 30% des publications. Source,
Sondage Pew Research, PR 2026-02-07 Trust. Référence, confiance élevée. Déclin, structurel. Pourquoi aucune initiative en faveur de la transparence? Nouvelle réalité fixée, les mobilisations opérationnelles verrouillant la surveillance perpétuelle, les ressources sont engagées sans possibilité de retour en arrière. Les fractures systémiques exigent des révisions continues des modèles, les priorités sont définitivement modifiées. La réévaluation paradigmatique intègre des inconnus dans chaque prévision, il n'y a pas de retour aux certitudes antérieures. Les anomalies physiques persistent, motifs de luminosité irréguliers, rotation anormale, modularité interne, tous documentés sur 18 mois, inexpliqués par les modèles naturels. Probabilité de coïncidence, inférieure à 1 sur 10 quadrillions. Les comptes rendus scientifiques sont incomplets, les lacunes dans les données spectrales et structurelles ne sont pas comblées. Les anomalies informationnelles s'aggravent, retard moyen de 72 heures par événement, modification rétroactive dans 20% des rapports, mise à l'écart de cadres dans 12 cas. La confiance dans les canaux de communication s'est effondrée. Les institutions fonctionnent avec une crédibilité fracturée, les divulgations sont sélectives. Qui a autorisé la classification des données photométriques pouvant indiquer des origines artificielles? Quels ensembles de données non publiées de la phase finale de sortie suggèrent une escalade au-delà des trajectoires actuelles? Pourquoi les violations de protocole correspondent-elles exactement au pic d'accélération, impliquant une suppression préventive des risques de catastrophe? Ces questions restent ouvertes, indiquant des informations dissimulées qui pourraient révéler des menaces dépassant largement les paramètres annoncés, potentiellement des défaillances systémiques critiques non encore rendues publiques.